bien content de se retrouver encore ce soir, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. On salue ceux qui nous rejoindront sur les réseaux sociaux, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et le thème que j'ai choisi pour ce soir, c'est sortir vainqueur de la dépression. Sortir vainqueur de la dépression. C'est un thème qui vraiment me tient à cœur parce que on réalise que c'est un mal qui touche de plus en plus de personnes chaque année, qui amène tant de personnes dans le désespoir, qui pousse des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs, au suicide, à l'enfermement, à l'isolement. C'est vraiment le mal de ce siècle véritablement, qui est la dépression, les envies suicidaires. Et combien de personnes ne le disent pas, mais vivent intérieurement avec des sentiments et des états dépressifs. Il y a peut-être 30 ans de ça, même 20 ans de ça, on aurait parlé de dépression, on aurait dit que c'est pour les personnes d'un certain âge qui sont isolées en maison de retraite, qui n'ont personne, pas de famille, et ils sont touchés par la dépression. Or, il s'avère que toutes les couches de la société sont touchées par la dépression. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques statistiques que j'ai pu trouver en faisant quelques recherches. En mai 2020, donc c'est relativement récent, en mai 2020, 13,5% des personnes de plus de 15 ans ont déclaré avoir des symptômes évocateurs d'un état dépressif, soit une hausse de 2,5 par rapport à 2019. Et ça, c'est des chiffres qui ne sont pas donnés par n'importe qui sont donnés par l'adresse DREES, qui est un site gouvernemental. Et qui donc est un site de statistiques et de recherche de chiffres, etc. Chez les jeunes de 15-24 ans, c'est 22% qui déclarent avoir des problèmes dépressifs en 2020. 22% des personnes de 15 à 24 ans, contre 10,1 en 2019. Donc, vous voyez, on passe en un an de 10,1 à 22% et 4,2% en 2014. Ce qui fait un chiffre qui a quadruplé en l'espace de 8 ans. Pour des 15-24 ans, un chiffre qui a quadruplé, qui est passé de 4,2% de personnes qui disaient vivre des états dépressifs à 22% de personnes de 15-24 ans qui déclarent en 2020 être passées par des états dépressifs. Et face à de tels chiffres alarmants, j'aimerais voir avec vous ce soir 3 points qui font qu'on n'arrive pas à sortir de notre dépression, 3 points qui nous tiennent enfermés dans la dépression, et puis voir ensemble 3 clés pour sortir vainqueur de la dépression. Parce que je crois véritablement que Dieu ne veut pas que l'être humain reste dans sa dépression. Je dirais même que Dieu ne veut pas de la dépression dans le cœur de l'être humain. Et puisque Dieu ne veut pas de cela dans le cœur de l'être humain, il a un plan, il a quelque chose pour que l'être humain puisse sortir de sa dépression. Simplement, faut-il encore que l'être humain, chacun d'entre nous, nous approchions de Dieu pour trouver la solution, pour vaincre et sortir vainqueur de la dépression. Le but de ce message, ce n'est pas d'accabler quelqu'un qui pourrait passer par un état dépressif. Au contraire, c'est lui permettre de comprendre les mécanismes qui font qu'il reste dans sa dépression. Parce que pour sortir de la dépression, il faut comprendre déjà aussi comment ça se fait qu'on tourne en rond et qu'on reste dans cette dépression. Et une fois qu'on a compris cela, il faut comprendre le mécanisme pour sortir de cette dépression. Parce que quand je connais bien mon état et comment je fonctionne, et que ensuite je connais comment en sortir, eh bien j'ai toutes les clés en main. Toutes les clés en main pour pouvoir sortir de la dépression. J'aimerais faire une lecture avec vous d'un homme qui va vivre des temps de dépression. Des temps difficiles spirituellement, des temps d'abattement, des temps vraiment douloureux que tu vas traverser dans sa vie. Je lirai moi dans la traduction Bible en français courant, mais vous pouvez suivre avec les traductions que vous avez dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. À partir des versets 1er, 1 Roi 19. À partir des versets 1. Un roi, chapitre 19, à partir du verset 1er, dans la traduction français courant, il est écrit ceci. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain
à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur. Je suis en train de regarder si on a la même traduction, mais je ne pense pas. C'est pas grave de toute façon. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit : « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit : « Lève-toi, mange. » Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revient le toucher et lui dit : « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits à Horeb. Waouh, le miracle de Dieu. Un repas et il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit : « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. » Au verset 14, il est écrit : « Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le premier point de ce message, c'est, comme je le disais, on va voir ensemble 3 points qui nous gardent dans la dépression, 3 points qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de notre dépression. La première chose, c'est de s'isoler. Si tu veux rester dans ta dépression, continue de t'isoler. Si tu veux rester dans ton état dépressif, isole-toi. C'est marqué qu'il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée. Il laisse son compagnon de route, celui qui est capable de lui dire : « Mais hé, Élie, reprends-toi, ressaisis-toi, gars. Ça va aller, va de l'avant, bouge-toi. » Des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous bouge un peu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous dit : « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bouge-toi un peu. Reste pas dans ton état là. » Et lui, Élie décide de laisser cet homme de côté, ce serviteur, et il décide de marcher lui seul. Et c'est véritablement un des facteurs qui va nous amener à sombrer un peu plus dans la dépression, c'est de s'isoler. La pire chose à faire, et pourtant c'est la première des choses que nous avons envie de faire lorsqu'on passe par la dépression, c'est de s'isoler, de se mettre à l'écart. Et Élie laisse son serviteur, et il se met à l'écart, il s'en va, il marche seul. Je me souviens, moi, quand ma maman, qui n'était pas chrétienne, sombrait dans la dépression, on le voyait tout de suite parce que on était obligé d'appeler le médecin parce que ma maman se mettait à s'isoler, elle s'enfermait dans la chambre et on l'entendait pleurer. Quand on dit : « Maman, mais viens, ouvre là, viens, viens avec nous. » Et elle pleurait et elle ne sortait pas de la chambre. Et on voyait, c'est à ça qu'on remarquait que ma mère était en train de tomber dans la dépression. Elle s'enfermait pour souffrir. Alors que même nous, ses enfants, elle n'avait même plus la force de nous voir. C'est pas qu'elle ne nous aimait pas, c'est qu'elle était tellement à bout, dépassée par ses émotions, dans une telle dépression qu'elle ne voulait plus voir personne. Elle s'enfermait pour souffrir, elle s'enfermait pour pleurer, elle s'enfermait, elle laissait la souffrance l'isoler. Combien de personnes sur terre s'enferment pour souffrir, s'enferment avec leur souffrance, s'enferment pour pleurer, s'isolent du reste des autres parce qu'ils sont dans un état dépressif. Un prédateur sait clairement que pour affaiblir une proie, il faut l'isoler de son groupe. Il faut l'isoler de la meute. De la même façon, le diable utilise la dépression pour isoler les gens.
Et le diable utilise la dépression pour leur faire croire qu'ils seront mieux seuls, que personne ne peut les comprendre, que personne ne peut les aider. C'est une arme favorite entre les mains du diable que d'isoler les gens, que de leur dire mais t'as pas besoin des autres, va pas à l'église, ça sert à rien. Regarde, les gens ils vont te juger, ils vont te voir arriver avec ta tête de dépressif et ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui lui arrive? Et très souvent le diable et ses démons sont des professionnels pour nous faire croire des choses qui n'existent pas. Parce que combien de fois j'étais mal, je parle pour moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, combien de fois j'étais mal, j'étais triste, vraiment, il y avait des sentiments qui n'étaient pas bons dans mon cœur et j'étais pas bien, je me sentais mal. Et je suis allé à l'église et là, de voir les frères et sœurs, ça m'a encouragé. Ça m'a béni. Comme Paul qui dit qu'il prit courage, il reprit courage en voyant les frères. Et c'est réellement ça. Et le diable nous dit, mais non, va pas, isole-toi, t'es mieux tout seul. Et puis quand on voit les autres vont te juger. Et puis quand les autres nous voient, ils sont contents de nous voir. Et nous, ça nous redonne le sourire. Le meilleur moyen de rester dans ta dépression, de rester dans une dépression, c'est de s'isoler. Parce que même sans parler forcément d'une église ou quoi que ce soit, mais combien de fois simplement en allant au travail, simplement en allant voir un ami, il va nous faire 2-3 blagues là, puis ça va aller un peu mieux. Que si tu avais été tout seul, si j'avais été tout seul, là enfermé dans ma chambre, il n'y a personne pour me faire une petite blague et me faire rire un peu. Il n'y a personne pour me changer les idées. Il n'y a personne pour avoir une conversation avec moi. Et ça, c'est une arme favorite entre les mains du diable. Envie de voir personne, de parler à personne, de n'écouter personne, envie de se retrouver seul, envie de pleurer. C'est le symptôme d'une dépression sévère. Et moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais il y a une chose que je vois et qu'on voit dans ce texte également, c'est que cet homme, Élie, il a envie de voir personne à ce moment-là, il a envie de se retrouver seul. Et c'est encourageant de voir aussi que des hommes dans la Bible ont pu passer par ces états émotionnels tellement difficiles et ont pu sortir vainqueurs. Et Dieu nous donne de sortir vainqueurs. J'aimerais te dire ce soir, sors de ton isolement. Dieu va amener Élie à sortir de son état. Il va lui dire de se lever et d'aller vers des personnes. Il te faut absolument refuser l'isolement. Faire comme Dieu a ordonné à Élie, lève-toi. Et va voir des personnes qui pourront t'écouter, qui pourront t'aider, qui pourront te conseiller. Et mieux encore, qui pourront prier pour toi et combattre avec toi dans la prière. Sors de ton isolement. C'est la force de l'Église parce que nous avons le même papa, le même Père céleste, Dieu. Nous sommes donc de la même famille et ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous combattons. Ensemble, nous triomphons des difficultés. Et si une personne peut-être ce soir ne connaît pas l'Église, ne connaît pas Dieu, eh bien, je t'invite vraiment à te rapprocher de Dieu, à trouver une Église avec des personnes avec qui tu puisses discuter, prier. C'est véritablement important. Sors de ton isolement. Donc, un des points qui nous garde dans la dépression, c'est l'isolement. Un autre point également, c'est entretenir de sombres pensées. Entretenir de sombres pensées. Les pensées, c'est le siège de toute action. C'est là que tout démarre, que tout se construit. C'est dans nos pensées. Il faut comprendre bien des choses dans la vie. Souvent, nous, on s'arrête à ce qu'on voit, peut-être à une personne qui a eu une mauvaise attitude, une mauvaise réaction, une mauvaise parole. Mais il faut comprendre que tout démarre dans les pensées. Ce qui est visible, nous dit la Bible, a été fait de choses invisibles. A été fait dans l'invisible. Et c'est pareil pour nos actions. Bien souvent, nos actions commencent dans nos pensées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus va amener à cette réalité en disant, mais quelqu'un qui convoite une femme, il n'y a rien eu encore. Il n'a pas péché avec elle. Il n'est pas allé la voir. Il ne lui a même pas adressé la parole. Juste, il la convoite dans son cœur. Il aspire à avoir un rapport avec cette femme. Il a déjà commis un adultère. Parce que Jésus amène là l'être humain sur la réalité des pensées. Et c'est là qu'on doit se pencher. Comment vont mes pensées? Comment va mon être intérieur? Comment va mon cœur? Et le prophète Élie, là, il est dans une période où il entretient des mauvaises pensées, des sombres pensées. Pensée de dévalorisation. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se dévalorise. Lui, le prophète de Dieu. Lui qui a été capable et qui a vu bien des miracles s'opérer par Dieu au travers de lui. Il en est là. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Et souvent, lorsqu'on passe par la dépression, on a tendance à se dévaloriser.
je suis nul, je n'arriverai à rien, de toute façon, je ne vaux rien, je suis trop comme ci et je ne suis pas assez comme ça. Ça, c'est l'être humain, de toute façon. Il suffit de voir. Soit il a trop chaud, soit il a trop froid. Soit il dit, ah ben dis donc, il fait chaud là cet hiver, les plantes là, tous les légumes d'hiver et tout, ils n'arrivent pas. Et puis quand la nature envoie le froid, quand la saison froide arrive, on dit, ah il fait froid, je sais pas vous, mais moi je suis un peu comme ça des fois. Et l'être humain, il est comme ça. Il est trop comme ceci, pas assez comme cela. Et Élie ne pensait pas être grand-chose, mais Dieu pensait différemment d'Élie. Et il va lui montrer, il va lui rappeler qu'il est un prophète. Dieu veut te rappeler une chose, que tu lui appartiennes, que tu vives avec lui aujourd'hui, que tu aies une relation avec Dieu, ou que tu n'aies pas de relation avec Dieu, tu es une créature de Dieu. Voilà ce que Dieu veut te rappeler. Tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas rien. Arrête de dire que tu es un bon à rien, que tu es une bonne à rien, que tu ne feras rien de ta vie. Tu n'es pas rien. Tu es une créature de Dieu. Et mieux encore, tu as été créé par Dieu et Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément. Dieu s'intéresse à toi. Dieu te cherche. Et Dieu veut te rappeler cela. Si tu penses que tu ne vaux rien, que tu es une erreur, que tu ne mérites pas de vivre, viens à Dieu et il va te montrer ce qu'il pense de toi. Et il va vraiment donner un sens à ta vie. Il va changer ta vie, changer ton cœur, changer tes pensées. Les pensées de dévalorisation, quand on entretient ça, des pensées et des paroles défaitistes. Je ne peux plus supporter, va dire Élie. J'en peux plus. Je suis à bout. J'arriverai pas à m'en sortir. Et à un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop à toutes ces pensées. Il faut dire stop à toutes ces paroles. Parce que ces pensées et ces paroles veulent nous amener véritablement loin de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, chrétiens comme non chrétiens. Il faut dire stop à ces paroles. J'en peux plus, j'y arriverai pas, et ceci et cela. Au moment de dire stop. Vous savez, dans la vie, on peut vivre deux situations qui se ressemblent et qui sont pourtant différentes. Deux situations qui, humainement, on se dit, ça m'est déjà arrivé une fois, ça me retombe dessus une deuxième fois, c'est sûr que ça va être la même chose. Et la situation et l'issue va être différente. Pensées, des paroles défaitistes, tellement de pensées qui font sombrer dans la dépression et qui peuvent amener une personne jusqu'à vouloir en finir avec la vie. Plus tu te concentreras sur ce qui ne va pas, plus tu prononceras des paroles négatives sur ta souffrance, plus tu vas plonger toujours plus bas. Bien souvent, l'être humain se plonge toujours plus bas par ses propres paroles et ses propres pensées. Par tes paroles et tes pensées, une parole est toujours précédée, de toute façon, une parole est toujours précédée d'une pensée, comme je le disais. Par tes paroles et tes pensées, tu peux devenir un mort vivant. Tu t'enterres et tu creuses ton cercueil tout en étant vivant. Et des personnes sur terre, elles ne vivent plus, elles survivent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont laissé leurs pensées se noircir tellement que chacune de leurs pensées les attire toujours un peu plus bas. Ces pensées défaitistes, ces paroles défaitistes qui veulent t'amener plus bas. Je ne peux plus supporter, j'en peux plus. C'est trop dur, j'arriverai pas, je m'en sortirai pas. Je me souviens un jour d'un jeune qui va voir un ami à lui chrétien et puis il commence à parler avec parce qu'il vient de traverser un moment difficile, il vient vraiment de subir une déception sentimentale. Et puis il dit, mais j'arriverai jamais à l'oublier, cette fille, j'arriverai jamais, c'est trop difficile, je l'aimais trop, puis c'était une chrétienne, et puis ceci, et puis cela, et puis je croyais qu'on était fait l'un pour l'autre, et il se lamentait, il disait, j'oublierai jamais, c'était que elle. Et lui dit, mais arrête, ce chrétien lui dit, mais arrête de dire que tu n'arriveras pas à l'oublier, parce que tu verras un jour, tu rencontreras quelqu'un, tu feras ta vie avec cette personne et tu auras complètement oublié cela. En réalité, il a essayé de le recentrer, de le décentrer sur quoi il se centrait pour le recentrer ailleurs, sur des pensées plus positives, sur des pensées qui vont le construire, l'édifier. Et si tu t'arrêtais de te laisser sombrer, enterrer par tes paroles,
Et si tu choisissais de te déterrer parce que tu n'es pas mort et ce n'est pas fini, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, même si toi tu as dit ton dernier mot, même si les hommes ont dit leur dernier mot sur ta vie, même s'il y a eu des pronostics qui ont été mis sur ta vie, Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Choisis de faire confiance à Dieu, donne-lui ta vie, laisse-le contrôler ta vie, laisse-lui le contrôle de ta vie, le contrôle de ta situation. Jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à t'en sortir par toi-même, pourquoi ne pas laisser Dieu être aux commandes de ta vie ? C'est la plus belle des choses que chacun d'entre nous puissions faire, laisser Dieu être au contrôle de nos vies. Ça a amené tellement de personnes à voir de belles choses dans leur vie, simplement parce qu'ils ont laissé Dieu au contrôle de leur vie, au contrôle de leur situation, au contrôle de leurs pensées. Et la Bible nous dit même d'amener toute pensée captive à Christ. Tes pensées sombres là, approche-toi de Dieu, donne ta vie à Jésus et tu les attrapes là et tu les captures et tu les amènes à Christ. Tu dis, j'en veux pas de ces pensées-là. Elles n'appartiennent pas à Dieu. Je refuse des pensées défaitistes. Je refuse des pensées qui vont me faire sombrer. Je refuse toutes ces choses. Des pensées de mort. Combien de personnes ont cédé à ces pensées et ont mis fin à leur vie ? Élie va dire, j'en ai assez. Reprends ma vie. C'en est trop. Combien d'entre nous on a pu dire, mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'aimerais tant en finir avec la vie. Cet homme demande la mort, il veut mourir, il souhaite mourir. Et combien de personnes sur terre veulent en finir avec leur souffrance, veulent s'isoler de façon définitive, en mettant fin à leur vie, en se suicidant. J'en ai assez. Élie va dire, j'en ai assez. Combien de fois as-tu prononcé cette parole ? J'en ai assez. J'en peux plus. N'oublie pas ceci et grave bien cette vérité dans ton cœur. Une pensée entretenue engendre bien souvent une action, un acte. Une pensée entretenue, cultivée, amène bien souvent à un acte, à une action. Et j'aimerais te dire, comme l'apôtre Paul va dire à cet homme, ce gardien de prison, j'aimerais te dire, ne te fais pas de mal. Ne te fais plus de mal dans tes pensées, ne te fais plus de mal dans ton cœur. Parce que, avant que l'action devienne une action, avant qu'une personne se suicide, la pensée a été entretenue dans son cœur. J'en peux plus, c'est trop dur, la vie est injuste. Si je mourais, je finirais avec la vie. Et il a compris une chose ici. Bien qu'il a envie de mourir, bien que les pensées sont là, c'est difficile pour lui, il a compris une chose, c'est que le pouvoir de la vie et de la mort ne lui appartiennent pas. Parce que regardez ce qu'il va faire. Il ne va pas mettre fin à ses jours. Il va prier Dieu en disant, reprends ma vie. Parce qu'il sait que ce n'est pas à lui de mettre fin à ses jours. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. La Bible encourage ceux qui croient en Jésus à être transformés dans le renouvellement de leurs pensées, à penser comme Dieu pense, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Un homme dans la Bible, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un gardien de prison, on trouve ce récit dans Acte 16, va vivre un drame professionnel parce que toutes les portes de la prison vont s'ouvrir et là il est en train de penser, mais les prisonniers vont partir, et c'est fini pour moi, ce qui va se passer, c'est que je vais mourir. Donc cet homme, il n'a pas envie d'être la risée de son peuple. Il n'a pas envie d'être exécuté en public. Alors il va décider de vouloir se suicider. Mais dans cette prison, il y avait des apôtres, des hommes de Dieu, qui vont lui crier, le supplier, ne te fais pas de mal. Et grâce à ces deux hommes, non seulement il ne va pas se suicider, mais il va faire une rencontre avec Dieu. Et sa famille va rencontrer Dieu. Sa famille va se faire baptiser. Et c'est une nouvelle vie qui va commencer pour toute cette famille. Et c'est une nouvelle vie qui peut commencer pour peut-être quelqu'un qui écoutera ce message. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu laisses transformer ta vie, si cette parole de la Bible là ne te fait pas de mal, tu l'as saisie, tu dis, je ne veux pas me faire du mal Seigneur, mais je veux te donner ma vie, je veux vivre pour toi. Et bien véritablement, les choses recommencent là où tout s'était arrêté.
Et si dans ton malheur, tu choisissais de ne pas mettre fin à ta vie, mais plutôt de commencer ta vie avec Jésus, de faire une rencontre personnelle avec l'auteur de la vie, Jésus-Christ. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Viens à Jésus, il est la vie. Donne-lui ton cœur et ta vie. Et le troisième point, c'est de cultiver la dramatisation. Le troisième point qui nous garde dans la dépression, on a vu que le premier, c'était de s'isoler. Le deuxième, c'est entretenir des sombres pensées. Et le troisième point, c'est de cultiver la dramatisation. Je suis resté moi seul. Toutes ces pensées vont amener cet homme à voir les choses tellement noires, tellement sombres, qu'il ne voit même pas qu'il y a autre chose. Il ne voit même pas qu'il y a une réalité. Allez, je vous dresse le tableau. Le constat d'Élie, je suis resté moi seul. Je suis le seul à être resté fidèle à Dieu. Tous se sont pervertis, tous sont allés dans l'idolâtrie, tous se sont éloignés de Dieu. Je suis resté moi seul. Le constat de Dieu, quand vous relirez ce texte, 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. 7000 hommes qui sont restés fidèles à Dieu. Il n'y a pas une différence entre moi seul, moi Élie, je suis resté moi seul, et 7000 personnes, on passe de 1 à 7000. C'est quand même 6999 personnes de plus qu'Élie ne voyait pas. Un constat qu'il ne voyait pas. Pourquoi ? Parce qu'il a cultivé la dramatisation. Il n'est même plus capable de bien voir. Sa vision est déformée par sa souffrance. Et il sombre de plus en plus dans cette souffrance. Il dramatise la situation car la dépression lui a fait perdre l'équilibre. Maintenant que nous avons vu ces 3 points, et réfléchissons parce que c'est vraiment un point fort ça, de ne pas cultiver dans nos vies la dramatisation. Des fois on prend des cailloux, on en fait des montagnes. On dramatise quelque chose, on anticipe des choses qui n'existent même pas encore. Maintenant, on va voir, avant de terminer, 3 points qui nous gardent, ces 3 clés pour nous faire sortir vainqueurs de la dépression. Premièrement, c'est d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu. Dieu va dire à Élie, lève-toi et mange. Il donne un ordre à Élie. Et peut-être que même si tu ne connais pas Dieu, Dieu te donne un ordre. Et l'ordre que Dieu te donne, c'est cherche-moi de tout ton cœur. Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Se lever, c'est choisir d'avoir une attitude différente. Dieu veut t'amener à changer d'attitude. Peut-être as-tu cherché à t'en sortir par toi-même. De la prison, de la dépression dans laquelle tu es entré sans y parvenir. Mais si tu écoutes la voix de Dieu et que tu obéis, il va t'amener à prendre des choix et à te faire sortir de ta dépression. Je me souviens un jour d'un pasteur qui se retrouvait devant une personne. Et cette personne, elle était complètement rongée par la dépression, les envies suicidaires. Elle était mal, elle se rongeait les ongles, elle était mal. Et puis sur sa chaise, là, la jambe tremblait et elle ne tenait pas en place. Il lui dit déjà, tu vas faire une chose, tu vas décroiser tes jambes. Hein? Tu décroises tes jambes, tout va bien. Regarde, je suis là, je suis avec toi. On va discuter, on va prier ensemble. Décroise tes jambes. Ce jeune homme décroise ses jambes. Il dit maintenant, enlève ta main, là, tes ongles, arrête de ronger tes ongles. Et mets tes mains, il était dans un fauteuil, mets tes mains le long du fauteuil. Là, détends-toi, détends tes muscles un peu, sois mou, sois souple un peu. Et puis il dit maintenant, parle-moi, redis-moi ce que tu m'as dit. Et bizarrement, simplement le fait de détendre sa posture, de détendre son corps, son discours commençait à changer. Oui, c'est vrai que je ne suis pas bien, mais justement, je viens vous voir parce que je cherche une solution, j'ai besoin que vous priez pour moi. Et son discours était en train de changer, alors que son discours était dans le négatif. Il ne voyait même pas qu'il était venu voir le pasteur pour discuter, prier avec lui. Il était en train de lui faire un déballage de tout ce qui n'allait pas. Et quand le pasteur lui amène à changer de position, changer d'attitude, maintenant pose-toi, sors de cette attitude dans laquelle tu es et vois les choses différemment. Les choses ont commencé dans son discours à bouger. Et l'erreur humaine, c'est croire toute ma vie que j'ai une attitude, ça n'a jamais marché, je vais continuer en espérant un jour que ça fonctionnera.
Si ton attitude n'a jamais produit de changement, alors il faut changer d'attitude. Laisse Dieu transformer tes attitudes mauvaises. Comme Dieu va dire à Élie, lève-toi, mange, lève-toi, marche. Eh bien, approche-toi de Dieu, cherche-le tout ton cœur et laisse-le te changer et te transformer. Écouter Dieu et lui obéir. Ensuite, se concentrer sur Dieu plutôt que sur mes problèmes. Il y a une réalité, plus je regarde dans une direction, plus je m'y dirige. Il y a cet exemple de la conduite que, quand je passais le permis de conduire, le responsable de l'auto-école, voyant que j'étais un cas, me dit, Johnny, il faut que tu comprennes une chose. C'est que là où tu vas regarder, là tu vas aller, là. T'emmènes ta voiture. Donc le camion que tu croises là, il y a une ligne blanche, tu ne regardes pas la ligne blanche, tu ne regardes pas le camion, tu regardes là où tu veux aller. Regarde là où tu veux aller. Et nous on croit que être au volant de notre voiture et être dans la vie, c'est différent. C'est la même chose. Regarde où tu veux aller. Si tu veux voir ta vie changer, regarde à Dieu, tourne-toi vers Dieu, concentre-toi sur Dieu, cherche Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être sauvé alors que ta vie semble être un enfer, si tu veux aller au paradis, regarde à Jésus. Si tu te concentres sur le problème, tu resteras dans ton problème, sans voir la solution, sans voir les bonnes choses que Dieu a pour toi. Et il se trouve en plein désert, mais dans ce désert, regardez un petit peu, il y a un ange qui lui parle et qui prend soin de lui. Il y a un gâteau qui est cuit alors qu'on est dans un désert sur des pierres chauffées. Il y a un gâteau qui est là. Et il y a une cruche d'eau. Mais en plein désert, on est. Et Élie, il est tellement concentré sur son problème qu'il n'est même plus capable de voir, lui qui est prophète de Dieu, de voir la bénédiction de Dieu qui est juste à côté de lui. Il mange, il boit, puis il se recouche comme si c'était normal. Imaginez-vous, pour les plus gourmands, je veux dire quelque chose, ça va vous faire rêver. Enfin, faut aimer, hein, mais vous vous réveillez et vous avez un gros kebab à côté de vous, tout chaud, tout bien avec les petites frites et tout. Ça donne faim, là. Non, certains, ça leur donne pas faim. Bon, moi, ça me donne faim, en tout cas, je me donne faim tout seul. Un bon petit plat bien préparé, là, le plat que vous aimez. Pensez au plat que vous aimez, là. Le plat tout préparé et tout. Vous mangez, il n'y a personne, vous n'êtes même pas fait à manger, il n'y a personne qui rentre chez vous, et vous mangez ça, et vous recouchez normal. Sans se dire, mais Dieu, c'est toi qui as fait ça. Il n'est même plus capable de voir les bonnes choses de la vie et surtout, il n'est même pas capable de voir le miracle de Dieu. Choisissons d'être différents d'Élie. Pour sortir de la dépression, il faut se concentrer sur Dieu plutôt que sur nos problèmes. Un homme dans la Bible va aussi connaître des temps de dépression difficiles, des moments difficiles dans sa vie et il va dire ceci, il va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu, elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce n'est pas fini. Elles se renouvellent chaque matin. Vous trouvez ceci dans Lamentation, chapitre 3, versets 17 à 24. Et véritablement, si tu veux sortir de ta dépression, il te faut regarder à Dieu plutôt qu'à tes problèmes. Changer l'orientation de tes pensées, te concentrer sur Dieu, penser à Dieu plutôt qu'à tes problèmes. Et puis choisir, le troisième point, choisir de vivre sa vie avec l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, Jésus-Christ. Si tous les psychologues du monde n'avaient pas de solution, si tous les antidépresseurs, les anxiolytiques seraient inefficaces pour ta situation, Jésus, lui, est tout efficace. Il est tout puissant pour te délivrer de ta dépression. Choisir Jésus, c'est choisir de vivre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mort sur la croix pour te donner une vie nouvelle. Pas une vie où tu sombres dans la dépression, où tu sombres toujours dans les pensées mauvaises, mais pour te rendre vainqueur. Jésus est mort sur la croix pour pardonner tout le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire, penser. Jésus est mort sur la croix pour te donner une vie nouvelle, pour te sauver de l'enfer. Nous l'avons vu que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, le paradis en Jésus. Jésus est mort pour toi, pour te rendre libre par amour pour toi. Jésus est venu sur la terre par amour pour toi, par amour pour moi.
Mais on a un choix à faire. On a tous un choix à faire dans la vie. Si tu veux sortir de ta dépression, approche-toi de Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Laisse Dieu transformer ta vie. Demande-lui pardon pour tous tes péchés, tout le mal qui vit en toi et ta nature mauvaise. Parce que c'est ça le péché, c'est la nature mauvaise qui nous colle à la peau depuis notre plus tendre enfant. Et tu dis maintenant, Dieu, je te donne ma vie. Je ne sais pas où est-ce que ça me conduira. Je ne sais pas où je vais aller, mais je te donne toute ma vie. J'abandonne tout. Je veux faire de toi mon sauveur. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à t'enfoncer dans ta dépression ou veux-tu aujourd'hui choisir de construire ta vie avec Jésus, de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur, de te détourner de ta dépression, de détourner de ta vie passée, détourner de ton péché et te tourner vers Jésus? Veux-tu vivre avec la joie dans le cœur, avec cette certitude qu'un jour tu iras au paradis? Alors tu as un choix à faire. Dieu va dire, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Choisis la vie, choisis Jésus pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois libéré de ta dépression et que tu marches dans la nouveauté de vie que Dieu a prévue pour toi. Amen.